Bienvenue à Tignes, en Savoie-Mont-Blanc. Cette semaine, je vous propose 2 activités hors ski. Si vous aimez l'eau et les sensations fortes, croyez-moi, vous allez être ravis. Vous êtes prêts? Eh bien alors c'est parti! Tignes se situe à 2100 mètres d'altitude en Haute-Tarentaise. Et pour commencer cette émission, je vous propose une activité vraiment sympa que vous pouvez pratiquer ici. Imaginez-vous, là sous mes pieds, c'est pas de la neige, c'est de la glace. Et sous la glace, il y a de l'eau. Je suis sur le lac de Tignes et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la plongée sous-marine sous glace. Avec le jeune homme qui est là, c'est mon professeur et il s'appelle Jérôme. Salut Jérôme. Bonjour Gérald. Alors c'est, paraît-il, le plus haut spot de plongée d'Europe sous glace. Exactement, c'est l'école de plongée sous glace la plus haute d'Europe, on est à 2100 mètres. Ouais, c'est aussi la plus froide, hein, parce que là, pardon, mais on se caille un tout petit peu. Hein. Il fait combien là? Là, il fait -8, -10. Non mais attends, mais qu'est-ce que... Je suis un grand malade, moi, d'accepter de plonger là-dessous. Parce qu'il fait froid, j'imagine, là-dessous. Là, on est à 1 degré de température d'eau, mais tu vas voir, on va bien s'équiper. On aura des gros gants étanches, on sera tout emmitouflé à l'intérieur, on n'aura pas du tout froid. Il est en train de me dire que je vais avoir plus chaud dans l'eau. Il est fou. C'est exactement ça. Alors attends, avant de commencer, il y a combien d'épaisseur de glace là sous nos pieds? Là, on a entre 40 et 60 cm de glace en ce moment. D'accord. C'est un tout petit peu flippant parce que là, l'eau, elle est quand même très noire en dessous. On voit rien là-dessous. On voit pas grand-chose, effectivement. La neige crée une certaine obscurité. Ouais. Donc tu vas voir, c'est assez noir quand on est dedans. Et puis on a des rayons lumineux qui viennent percer à travers les trous de sécurité qu'on a sur la glace. Bon bah écoute, j'ai envie de te dire, plongeons dans les entrailles du lac de Tignes. Alors avant ça, je vais t'expliquer 2-3 petites choses. Ce signe-là, j'ai vu un grand requin blanc. Bon alors on est mercredi, normalement il n'est pas là. Ah, ça va. Tu as tout compris Gérald? Écoute, je pense avoir saisi la majorité des choses. Ok, on est prêt à sauter? Non. On va peut-être aller s'équiper d'abord. Ouais, c'est mieux. Allez, on y va, Allez. on est parti. Bon, comment tu vas trouver? Comme un poisson surgelé dans l'eau, Gérald. Écoute, je vais te donner mon impression. C'est quand même très déstabilisant. Il perd tous ses repères. Et quand tu es sous la glace, tu as vraiment l'impression d'être totalement coupé du monde. Tu es complètement ailleurs, ouais. C'est un peu flippant d'ailleurs, parce que s'il se passe un problème, tu sais pas par où partir, quoi. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on fait de la plongée, un moniteur pour un plongeur. Ouais. Voilà. Ce qui était bien, c'est que tu m'as mis en effet en confiance. Ce que j'ai pu toucher, en tout cas, ce sont toutes les bulles. C'était magique. Et alors, il y en a qui tournent, il y en a qui restent collés sous la glace. Tu as plusieurs façons de voir les bulles. Exactement, on a des bulles qu'on expire qui restent là où on est. Et puis on en a qui vont s'agglomérer et qui vont aller chercher un trou de sortie qui n'est pas forcément celui qui est le plus proche. Ouais. Bon, bah écoute, merci pour cette activité. C'était vraiment intéressant. C'était une grande première pour moi. Mais j'ai brisé la glace et je me suis jeté à l'eau. Exactement. Merci beaucoup, Merci à camarade. toi. Un bon vin chaud au sommet du glacier de la Grande Motte. Croyez-moi, il n'y a que ça de vrai pour vous remettre d'une plongée sous-marine. C'est également l'occasion pour moi de vous parler des bons plans de la semaine et les meilleures expositions, bien sûr. Touchous, justement, à Courchevel, pas très loin d'ici, d'ailleurs en Savoie-Mont-Blanc, pour la 8e édition de l'exposition L'Art au sommet. La station a décidé de transformer ses pistes en véritable rue new-yorkaise des années 80, grâce aux meilleurs graffeurs et designers du moment. Et ne manquez pas non plus les statues de Julien Marinetti et Orlinski sur les pistes. Je vous présente Igloo, c'est un magnifique Saint-Bernard qui fait quand même 105 kg. C'est pas mal, non? Salut Igloo! Igloo? Où le pépette à son papa?
Oui, d'accord. Bon, ok. Alors, si vous aimez comme moi les chiens et les chats aussi, mais que vous avez du mal à communiquer entre eux, ça arrive au meilleur, croyez-moi, eh bien, ne manquez pas l'exposition Chiens et chats qui a lieu jusqu'au 4 juin prochain au Muséum de Toulouse. On vous dira tout sur nos amis à quatre pattes et notamment comment leur parler pour qu'ils vous comprennent. Voilà, c'est tout un programme, croyez-moi. À partir du 3 février, Ushuaïa TV vous propose un grand cycle sur les migrations, avec notamment une très belle série, Terre sauvage en danger. Vous allez comprendre comment les animaux ont dû changer leurs habitudes pour s'adapter à l'arrivée de l'homme dans leur contrée. Regardez ces images, c'est étonnant. Une espèce, même si elle est dans une aire bien protégée, est en danger d'extinction car elle est isolée. C'est donc très important qu'un lien existe entre toutes les populations. La protection de l'espèce est compliquée parce que les animaux doivent traverser la route. Par le passé, il y avait tellement de zèbres. Mais maintenant, leur nombre a diminué à cause des barrières. Tiens, regarde à l'horizon. Fantastique. Si rien n'est fait pour leur faciliter la traversée, 30 ans de sauvetage de l'espèce risquent d'être compromis. Ce qui est bien à la montagne, c'est que le temps change vite dans un sens comme dans l'autre. Et là, franchement, ça va pas vers le bon. Alors c'est quand même dommage, parce que je voulais vous emmener tout là-haut, au sommet de la montagne. Le problème, c'est que là-haut, il fait moins 18 et c'est la tempête de neige. Alors bon, pour l'activité que je voulais vous présenter maintenant, qui s'appelle du bungee ride, c'est un peu raté. Mais c'est pas grave, puisqu'on va en parler avec le jeune homme qui est là-bas et qui s'appelle Jeff. Et c'est justement le créateur de ce sport. Suivez-moi. Ouh. Salut Jeff. Ça va? Dis donc, c'est la tempête chez toi, hein? Ouais, ça souffle aujourd'hui, ouais. Alors explique-moi un petit peu ce que c'est cette activité, c'est quand même particulier, hein? Ça vient du saut élastique. Moi, je bossais dans le saut élastique pendant 10 ans pour le néo-zélandais et inventeur Eddie Hackett. Et c'est dans du saut élastique où on prend de l'élan. On prend un agrès, un vélo, des skis, le snowboard ou la luge. Alors quand Jeff parle de prendre de l'élan, c'est-à-dire qu'on prend pas un peu d'élan, on en prend même beaucoup parce qu'on est au-dessus d'un tremplin olympique, c'est ça? C'est plus un tremplin d'entraînement, mais la réception n'est pas du tout pareil. C'est un énorme vide de 40, ici 60 mètres. Ouais. Voilà. En fait, on est à ski au-dessus du tremplin et on s'élance et on saute dans le vide, quoi. Voilà, c'est l'idée. Youhou! Le but du jeu, évidemment, c'est d'arriver entier en bas. Oui, on est entier parce que nous, en fait, l'idée c'était d'enlever la réception. C'est le plus dur pour poser sans se casser, quoi. Ouais. Donc là, au lieu d'atterrir, vous allez rebondir, vous rebondissez, donc il n'y a aucun risque. Vous imaginez les sensations de dingue? J'imagine que tu as le cœur qui monte. Ah, ça réveille fort, c'est comme un saut élastique, après ça rebondit fort vers le haut. Voilà. C'est l'occasion de voir ce que font les pro riders quand ils sautent une barre de 40 mètres. En fait, tu as toutes les sensations d'un rider professionnel, mais sans les risques. Sans les risques, c'était l'idée, quoi. Donc c'est sympa. Ouais, et donc c'est accessible à tout le monde. Oui, en snowboard, il faut un petit niveau quand même. Ski, débutant, ça doit passer, ça passe, quoi. Bon, franchement, écoutez, ça a l'air simple. Jeff a l'air éminemment sympathique et il est vivant, donc il n'y a pas de problème. Voilà, comme quoi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je revienne cet été à Tignes pour tester, mais en vélo cette fois-ci. Voilà, bon, une bonne idée. Merci Jeff. Je te laisse, je vais remonter moi dans un petit resto d'altitude histoire de me réchauffer. Hein. Ouais, je crois que là, il fait pas chaud. Ouais. Merci camarade. C'est la fin de cette émission à Tignes, en Savoie-Mont-Blanc. Vous avez vu, entre la plongée sous glace et puis le bungee ride, il y a franchement de quoi vous amuser ici. N'hésitez pas à venir passer quelques jours dans la région. Avant de se quitter, évidemment, comme chaque semaine, ma revue de presse. Tout d'abord, le magazine Terre sauvage du mois de février, qui vous emmène cette fois-ci dans les montagnes du Montana, aux États-Unis. Vous allez découvrir des paysages magnifiques. Et puis, puisque je suis dans les magazines, je vous recommande celui-ci, Carnet d'aventure, le voyage nature, avec un très beau dossier sur les îles Kerguelen et puis une expédition à faire à pied, à lire évidemment. Le magazine Ultreya, alors là c'est un petit peu plus philosophique, un petit peu plus symbolique, mais un très beau dossier également du photographe Renan qui a décidé de partir photographier les peuples autochtones du Vietnam. Je vous le recommande donc. Puisque l'on parle de paysages lointains, pour terminer, les plus beaux parcs nationaux dans le monde, aux éditions Atlas d'Elena Bianchi. C'est évidemment un livre à avoir dans votre bibliothèque. Voilà, on se quitte sur ces quelques livres. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et croyez-moi, on va beaucoup s'amuser encore une fois. Je vous embrasse, bye bye.